Remède à la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie de Rebecca Zlotowski et de son charmant sérum littéraire. C'est L'agrume de l'écrivain, vidéaste et plasticienne Valérie Mrégène, paru en 2001 chez Alia. C'est un petit livre jaune déclaration d'amour après une rupture. Ça commence ainsi. Nous étions assis sur un banc près des Halles, sous une espèce de pergola en bois. Il faisait bon. Il m'a dit « Je ne t'aime pas ». Et après, de quoi s'agit-il ? C'est un roman. Alors moi, j'ai un problème avec Valérie Mrégène, c'est que je suis complètement fan. Ce sont des fragments. J'ai un rapport vraiment de midinette avec elle. Et d'ailleurs, je crois qu'en retrouvant le livre, je me suis rendu compte qu'il était dédicacé, alors que je l'ai jamais rencontré. En fait, c'est parce que j'avais mandaté une amie me faire dédicacer le livre, alors que je n'avais pas osé y aller directement. Et le livre, comme beaucoup de ces romans qui paraissent chez Alia, c'est des fragments, effectivement, de phrases très courtes, d'assertions courtes qui semblent s'accumuler de manière sans donner beaucoup de sens, comme Eau sauvage, comme Mon grand-père, ou comme les Forêts noires qui m'a bouleversée. Et en l'occurrence, L'agrume, c'est le récit d'une histoire d'amour, qui est une histoire d'amour bouleversante et pathétique, et en même temps, puisque le type s'avère être, on comprend dans toutes ces toutes petites notes, toutes ces petites mentions au fur et à mesure, ces touches impressionnistes, que c'est un type, d'abord un peu bidon, et puis intelligent, mais cela racontant pas mal, cela jouant beaucoup. Pas disponible du tout. Il vient pas très au lâche, rendez-vous. un radin. Ouais. Et puis, mais en même temps, c'est fait de manière tellement, il y a une pureté enfantine presque. Mais oui, dans sa naïveté amoureuse. Dans sa naïveté, elle, mais ce qui est pas exemple d'une propre autocritique, c'est-à-dire le livre est pas une succession de reproches d'une femme adressée à un homme, pas du tout. C'est la radioscopie d'une relation amoureuse dans sa banalité, d'une relation amoureuse adultère d'ailleurs, adultérine je crois, mais elle l'ignore. Et je crois que le truc assez drôle. Elle l'ignore pas. Elle finit par s'en rappeler à la fin, mais sans souvenir, pardon. Elle finit par s'en souvenir et parce qu'elle l'avait un tout petit peu oublié quand même en cours de route. Elle est folle de lui quand même, c'est une des plus belles déclarations d'amour qui existent parce qu'elle parle de toutes ses caractéristiques, elle a tout observé chez lui et elle a cette phrase « J'avais la fantaisie de devenir comme lui, son double au féminin, je serais d'accord sur tout, il n'en reviendrait pas d'avoir trouvé une personnalité pareille ». Elle s'efface totalement. Il y a un désir très très fort, en tous les cas dans l'amour, d'habiter son cerveau à lui. Ouais. Et plus cet amoureux lui oppose de résistance, de mystère, de délai dans les rendez-vous, de retard. Très logiquement, le type est en retard en permanence. Oui, il ne vient pas, il demande une indépendance. On ne sait pas si c'est de la mauvaise foi ou il se casse le pied. Vraiment, je l'ai relu pour l'émission. Je crois que c'est l'une des choses les plus drôles et les plus. C'est vrai. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de courtoisie dans cette manière de raconter l'histoire. Voilà. Oui, c'est pas revanchard. C'est très joli, c'est très sensible et délicat. Et puis c'est vrai que c'est très drôle. Il y a beaucoup de fantaisie. Je pense à ces deux phrases. Il était fan du concombre masqué et par respect pour ce héros ne consommait jamais de concombre. Ou il suffisait d'imaginer que nous étions des camemberts et rester impassibles. Oui, alors il a une espèce de fascination. Enfin, c'est surtout dans sa manière. Il y a d'autres phrases qui étaient, je vous le lis là maintenant parce que ça fait vraiment partie de ça rejoint ce que vous dites. Dans un café pour commander la même chose que quelqu'un, il ne disait jamais pareil, ni moi aussi. Il sautait sur cette occasion pour réfléchir sur le réel. Quelqu'un, un café, Bruno, le même, mais un autre. Et alors, je trouve ça complètement grotesque. Et en même temps, quand je disais courtois, je disais, c'est pas courtois envers lui, c'est courtois, je trouve, envers le lecteur. C'est-à-dire que c'est une manière de raconter l'histoire et de la même manière dans Eau sauvage, dont j'ai hésité à lire un passage, et qui était le récit, en fait, le portrait de son père, je crois, le portrait du père de l'auteur, qui est un peu le César de César et Rosalie, un peu l'équivalent d'Yves Montand dans César et Rosalie, c'est-à-dire un homme séfarade, flamboyant. Alors je l'imagine séfarade, parce que je fantasme avec le patronyme de Valérie Mrégène, le rapport à des juifs d'Amérique du Nord, des juifs d'Afrique du Nord. Pareil, c'est une succession en fait de messages, de prises de parole de son père à elle, mais alors là on plonge beaucoup plus dans la mélancolie, on plonge beaucoup plus dans une partie moi de ma vie qui serait la partie séfarade de mes oncles et tantes et de ma mère qui sont nés au Maroc. L'agrume de Valérie Mrégène, qu'elle a adapté d'ailleurs en court-métrage sous le titre La défaite du rouge-gorge, coécrit avec Stéphane Bouquet.